Centré autour de la 116e rue à Harlem, Little Sénégal est devenu un carrefour pour les nouveaux migrants d'Afrique de l'Ouest depuis les années 80. Au cœur de ce quartier se trouve Adjakadi, une épicerie familiale. Elle dispose d'une boucherie halal et vend des produits provenant du Sénégal, de Côte d'Ivoire ou encore du Mali. Le magasin appartient à ma sœur et on travaille en famille. On a 9 employés et la communauté nous connaît parce qu'on est installé ici depuis longtemps. Avec l'élection présidentielle américaine qui approche, Fatou s'inquiète des conséquences que cela pourrait avoir pour sa communauté. Elle se sent personnellement visée par le candidat républicain Donald Trump et sa rhétorique anti-migrant. Ça se voit qu'il est raciste, qu'il est contre l'immigration et qu'il n'aime pas les Noirs. Nous, on est Noirs et on vient d'Afrique. Alors on est les deux, à la fois Noirs et immigrés. Donc c'est un sujet pour nous. Dans ce magasin, dirigé par des femmes, la possibilité que Kamala Harris devienne la première femme présidente des États-Unis est perçue comme une source d'inspiration. Je pense que c'est une femme vraiment douée et pourquoi pas lui donner la chance? Parce que la première femme aux États-Unis d'être présidente, ça aussi c'est intéressant. Parce qu'à chaque fois ils disent que non, on n'est pas encore prêt pour élire une femme comme présidente. Mais j'ai dit pourquoi pas, ça c'est de la discrimination. Yeah, pourquoi pas? Parce que en voyant l'histoire, les femmes, c'est les êtres les plus intelligents au monde. Dans la même rue, l'Association des Sénégalais d'Amérique aide les migrants nouvellement arrivés et les demandeurs d'asile avec leurs démarches administratives. À quelques jours de l'élection, ils sont débordés. Comme vous le constatez ici à l'Association des Sénégalais d'Amérique, on a un rush. Là, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils nous disent clairement qu'ils veulent introduire le dossier d'asile avant que Donald Trump ne revienne au pouvoir. Massamba, 29 ans, est aux États-Unis depuis un peu moins d'un an et est en train de faire une demande d'asile. Je ne souhaite pas que Donald Trump gagne les élections, vu qu'il nous a déjà montré son vrai visage, en nous montrant qu'il n'aime pas les immigrés, surtout les sans-papiers. Il a déjà dit qu'une fois qu'il sera élu, il fera de masse de protection. De nombreux migrants sans papiers redoutent une victoire du candidat républicain. Les migrants naturalisés, quant à eux, constituent un bloc électoral influent aux États-Unis. Selon le centre de recherche Pew, ils représentent environ un électeur sur 10.